Tu sens que cette année, tes priorités changent, que tu veux construire quelque chose de plus solide, plus stable, plus aligné à ce qui compte vraiment pour toi. Peut-être que tu te poses des questions sur tes ressources, sur l'argent ou sur ta propre valeur personnelle. Si c'est ton cas, il y a de fortes chances pour que tu sois dans une année de profection en maison 2. Reste avec moi, ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'année de ton étoile. Une série pour décoder ce que ton ciel t'invite à vivre, année après année. Aujourd'hui, on poursuit la série par maison activée avec la maison 2, la deuxième étape du cycle des années de profection. Pour rappel, une année de profection, c'est un changement de focus annuel de ton thème astral. Chaque année de ta vie va activer une maison différente en suivant un cycle de 12 ans. N'hésite pas à aller voir ou revoir ma vidéo d'introduction sur ce sujet où j'explique vraiment concrètement ce que c'est une année de profection et comment ça fonctionne. La maison 2, c'est donc la maison des valeurs, des ressources, de la matérialité. Quand elle est activée, elle te demande concrètement qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et qu'es-tu prêt à construire pour ça. C'est une maison qui nous ramène à la terre, à la sécurité, à la capacité de nourrir nos besoins, mais également à la conscience de notre propre valeur. En astrologie, la maison 2 est associée au signe du Taureau et donc, par corrélation, associée à Vénus, puisque Vénus est la planète qui gouverne le signe du Taureau. Elle parle de tout ce qui te soutient et te fait te sentir en sécurité. Elle représente plusieurs choses. Ton rapport à l'argent, aux possessions matérielles, tes ressources intérieures et extérieures, ton estime de toi et la valeur que tu te reconnais, ton rapport au plaisir simple, lent, concret. La maison 2, c'est la question du « je mérite ». Quand cette maison s'active, tout ce qui est en lien avec la valeur, que ce soit la tienne ou la valeur des choses, peut se révéler, se transformer ou demander beaucoup plus de conscience. C'est une année de consolidation. Tu n'es plus dans l'élan de la renaissance ou de l'initiation de la maison 1. Tu entres dans une phase de construction, de stabilisation. Voici quelques thématiques qui sont assez fréquentes dans la maison 2. Repenser tes finances, dépenses, revenus, dettes, épargne. Cette année peut te pousser à réguler ou repenser ta manière de gérer ton argent. Renforcer ta sécurité matérielle, chercher un emploi plus stable, négocier un salaire, investir, planifier. Explorer ta valeur personnelle. Te demander combien je vaux, qu'est-ce que j'ai à offrir. Et parfois aussi être confronté à des insécurités ou des comparaisons. Apprendre à recevoir, oser demander, accepter du soutien, accueillir l'abondance sans culpabilité. Clarifier aussi tes valeurs profondes. Comprendre ce qui compte vraiment pour toi, ce pourquoi tu es prête à investir ton temps, ton énergie, ton argent. Mais c'est également une année qui peut te confronter au manque. Peur de ne pas avoir assez, sentiment de ne pas être assez, tentation de surcompenser, achat, accumulation, avidité, ou au contraire de tout bloquer par peur. Ce sont des révélateurs. Ils te montrent concrètement où il y a encore du travail à faire sur toi, sur ta confiance et sur ta relation à l'abondance. Ton rapport à l'argent. Cette année, l'argent n'est pas juste de l'argent. Il devient comme un miroir de ta valeur, de tes croyances ou de tes peurs. Comment gagnes-tu ta vie? Comment dépenses-tu? Est-ce aligné à tes valeurs? Tu peux vivre plusieurs situations. Une augmentation ou une baisse de revenus, un gros achat ou une vente très importante pour toi, ou encore la nécessité d'apprendre tout simplement à mieux gérer ton budget. C'est une année pour reprendre ta responsabilité sur ta sécurité financière, ton rapport à la matière et au plaisir. La maison 2 te ramène au corps, au sens. Tu peux ressentir un besoin de ralentir, de te reconnecter à la nature, à la simplicité, au plaisir sain. C'est le moment de te demander plusieurs choses. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Est-ce que tu as droit de profiter de ce que tu as? Est-ce que tu t'offres assez de douceur, de beauté? Ton estime de toi, grande clé de ton année, ta valeur personnelle. Tu peux être testé sur plusieurs choses. Ton rapport à la comparaison, la peur de ne pas être légitime, la difficulté à demander ou recevoir de l'argent pour son travail. Cette année te dit une chose très simple. Tu veux bâtir? Commence par croire que tu le mérites. Voici quelques pistes concrètes pour tirer le meilleur de ton année en maison 2. Fais un bilan financier honnête. Où en es-tu? Quelles sont tes ressources? Quelles sont tes charges? Ce n'est pas du tout une année pour fuir les chiffres, mais au contraire pour les apprivoiser. Clarifie tes valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Sur quoi veux-tu bâtir? Qu'est-ce qui ne te ressemble plus du tout? Travaille ton estime personnelle. Ose demander une rémunération juste. Honore tes compétences. Dis-toi, je le mérite. Et encore plus si ça te gêne. Accueille l'abondance sous toutes ses formes. L'argent, mais aussi le temps, l'amour, la beauté, les opportunités. Apprends à recevoir sans te sentir coupable. Et enfin, reconnecte-toi au corps et au sens.
Cuisine, jardine, bouge, ralentis. Crée des rituels qui te ramènent à la terre, au plaisir simple. Honore ton rythme. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo, ça soutient énormément mon travail. Laisse-moi aussi des questions en commentaire si tu en as. Je répondrai à tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo de cette série. Ce sera une vidéo sur la série par planète activée et on va parler de la Lune. Donc si ton année de profection est gouvernée par la Lune. À très vite, sous ta bonne étoile.